Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Oui, je fais pas souvent de vidéos sur ma chaîne photographie parce que le temps, mais des derniers événements et le fait que je commence à faire des formations et être un peu plus ouvert sur les gens m'ont donné envie de faire plus de vidéos. Donc ça, c'est une première vidéo d'une série que j'espère vous allez aimer. Et puis, dès à présent, pensez à vous abonner. Allez me suivre sur Instagram, Steve Hawkingso. Et ce qui revient souvent, on me pose souvent des questions, Steve, qu'est-ce qu'il faut en retouche, etc. par Photoshop. Et cette vidéo, les conseils que je vais donner dans cette vidéo vont vous sonner basiques, mais je pense que pour certaines personnes qui ne sont pas pros et qui se lancent, ça va vous aider. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut en tant que retoucheur photo? Qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà, dans un premier temps, avant même de commencer à vous exciter, à partir en live sur n'importe quoi, il vous faut un super PC. Il vous faut un bon PC avec une bonne RAM. Un bon PC, pour moi, en tant que retoucheur, c'est déjà un PC qui a une bonne vitesse de calcul. C'est-à-dire un bon processeur. i5 oublié, i7, en fonction de quel ça va. Si vous avez les moyens, passez sur du i7 ou du i9. Cherchez pas plus. Il faut aussi, plus le PC va avoir de la RAM, 32, on est déjà pas mal en tant que retoucheur, mais si vous pouvez plus, aller sur de grosses RAM. Ce que je vais vous conseiller, c'est de partir sur un PC portable puissant. Moi, j'ai un iMac et j'ai un MacBook Pro. Le MacBook Pro me permet de travailler peu importe où je suis dans le monde. Je peux être par ici, je peux être par là. Et investissez dans un moniteur à côté. On parlera du moniteur plus tard. Mais si vous pouvez, vous prenez un PC portable puissant. Voilà, si vous êtes Apple, allez chez Apple. Si vous voulez un Windows, allez chez un Windows. Mais il vous faut que ça soit une machine de confiance. Vous comprenez? Ok. En second, il vous faut un bon moniteur. Parce que c'est ça qui va faire que vous n'allez pas vous tromper sur les couleurs. Vous allez avoir un excellent rendu. Vous allez pouvoir rendre quelque chose que universellement les gens vont pouvoir. Vous allez rendre quelque chose que universellement les gens vont pouvoir apprécier sur leur tablette, leurs écrans, peu importe, etc. Sauf si votre client est un con et qu'il a mis le mode nuit et que la photo, il y a du sépia ou une couleur un peu dégueulasse dessus. Là, oui, c'est pas de votre faute, mais investissez dans un bon écran. Moi, dans mon cas, j'ai des écrans Ezio avec un calibreur intégré, c'est-à-dire il s'auto-calibre tout seul, etc. Donc, je vais vous conseiller ça. Si vous avez un écran qui n'a pas un calibreur intégré, vous devez prendre un calibreur à côté, un Spider, etc. Bon, les marques, vous tapez ou vous m'écrivez sur Instagram, voilà, je vous dirai quel type de calibreur vous devez acheter en fonction de votre écran. Ok, les gars? Et oui, quand vous commencez à faire du bon travail, vous allez avoir besoin de quelque chose de très important, du stockage. Les fichiers PSD, si vous les enregistrez, sont d'une taille immonde. Vous voyez, des photos de 2 Go, 5 Go, vous allez en avoir droit et plus. Votre boîtier est un boîtier qui tend vers les derniers boîtiers d'aujourd'hui, plus vous allez avoir besoin d'espace. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Stockage de disque dur en externe. Là, c'était un peu compliqué. Vous devez stabiliser. Vous devez acheter un ou plusieurs stockages en disque dur externe. Je vous conseille du SSD. Il y a des marques qui en font, qui sont pas mal. Stockage SSD. Non seulement vous allez pouvoir stocker ce que vous voulez, mais vous allez pouvoir le stocker rapidement. Aujourd'hui, j'ai pas envie de passer 15 minutes à transférer 20 gigas, vous voyez ou pas, je veux que ça soit rapide. Donc, mettez de l'argent dans votre stockage, investissez dans votre confort de travail. Bien sûr,
Mention spéciale pour les services de stockage en ligne. Quand je parle de services de stockage en ligne, je parle de Google Drive, je parle de Dropbox. Moi, j'ai un compte Dropbox Pro. J'ai un compte Dropbox Pro, j'ai un compte Dropbox Business. Aucune idée, mais je paye 9,99 ou un peu plus par mois, je pense, pour stocker. Et ça me permet de ne pas forcément transporter tous mes disques durs, mais les projets que j'ai besoin d'avoir, ici au bureau, sur mon PC portable, sur mon PC au salon, etc. Ou même quand je dois faire un rendez-vous avec un client, j'ai pas forcément envie de tout prendre, etc. Ça me permet d'être zen et surtout de pouvoir, être tranquille. Vous savez, vous avez envie de montrer un projet à quelqu'un et vous avez oublié votre disque dur. Alors que vous avez vous avez votre téléphone portable. Vous faites quoi? Vous vous connectez sur Dropbox et vous montrez vos travaux. Donc je vous conseille de dépenser un petit peu dans votre compte Dropbox. Vous pouvez stocker aussi sur iCloud. Voilà, si vous êtes Apple, vous stockez sur iCloud. Ne vous faites pas chier. Une tablette graphique. Vous savez pas à quel point, en fait, c'est quelque chose. Après, voilà. Les retoucheurs à l'ancienne aiment la souris, mais pour un meilleur confort de travail, même si vous aimez la souris, pour un travail de précision ou un travail où vous devez vraiment aller sur du pixel, aller dans le gras de la photo, faire du boulot de sniper, je vous conseille absolument de prendre une tablette graphique Wacom XP Pen. J'en connais pas plus parce que moi personnellement j'utilise Wacom. Depuis que j'ai commencé de la photographie, pour moi Wacom, cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc respire. Il y en aura peut-être dans le futur qui seront sponsorisées, mais celle-là, elle ne l'est pas. Donc détends-toi, ok? Voilà. Donc je disais, depuis que j'ai commencé la photographie, je suis chez Wacom. Pour moi, c'est les meilleures tablettes. J'ai une Intuos Pro L au salon, j'ai une Pro L au bureau, j'ai une Pro M dans mon sac, j'ai une Cintiq 27 HD pour mon travail de précision. Je bouffe du Wacom de partout. Pour moi, en fait, tant que ça me permet d'être confortable dans mon travail, je néglige pas ce truc. Ok les gars? Donc, prenez une petite tablette, peu importe, moi, une Wacom Pro M, vous pouvez l'utiliser. Ça vaut la peine, ça vaut le coup. Ça vous permet de... Vous verrez, vous voyez ou pas, ça... Prenez la tablette, écrivez-moi sur Instagram, discutons, vous verrez que votre retouche va s'améliorer. Même le confort de travail, le fait de pouvoir, vous voyez, vous êtes comme ça, hop, 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 au lieu d'être là, comme ça, vous voyez, c'est un autre truc. D'autres aiment, d'autres n'aiment pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Ok les gars, quand je parle de Dropbox, forcément considérez la version business si vous travaillez avec. Mais il y a un service aussi que j'aime, c'est Hightoll. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais j'utilise depuis peu. Et pour moi, c'est du WeTransfer en mieux. Parce que, vous pouvez travailler en collaboration avec d'autres personnes. Vous travaillez avec votre team par exemple, le client peut interagir directement sur votre truc et l'interface est design. Moi j'aime le design, j'aime les trucs assez esthétiques. Donc c'est quelque chose qui me titille en ce moment que j'aime utiliser. Il y a un lien dans ma bio, si ça vous intéresse, cliquez dessus. 14 jours sont offerts, je pense, à l'inscription. Et vous me direz ce que vous en pensez ou vous me faites un retour. Si vous avez d'autres services que vous utilisez pour stocker ou transférer des photos ou de gros dossiers ou de gros fichiers, peu importe, vous pouvez me le dire en commentaire. Je serais ravi que vous me le disiez. J'aime les emails. J'aime les emails et j'aime le fait qu'il y ait des traces, etc. Mais il y a un service que je vais vous conseiller aussi pour votre confort de travail. C'est les services type Google Hangouts et Zoom. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement votre client peut partager son écran avec vous, mais vous aussi vous pouvez partager votre écran avec lui. Donc quelque part, ça vous permet de gagner du temps, de ne pas refaire 10 000 fois les mêmes choses. Le client voit ce que vous faites, il dit oui, vous lui envoyez. Parfois,
c'est une bonne chose. Moi, j'utilise beaucoup dans mes formations depuis peu, surtout Zoom. Voilà, version business forcément. Donc, jetez un coup d'œil à ça et vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, la dernière chose, et vous serez sûrement ou pas d'accord avec moi, c'est d'investir dans votre bureau et dans une chaise. Oubliez les chaises gamer trop extravagants qui donnent juste l'air d'être confortable. Mettez de l'argent qui t'a payé en 4 fois, en 3 fois, en 10 fois. Mettez de l'argent dans votre siège. Moi, je peux rester dans ce fauteuil-là 12 heures, 14 heures sans avoir mal au dos. Certes, vers la fin, je sens que je suis fatigué. Mais pour avoir, depuis 2006, utilisé beaucoup de sièges, que soit en tant que gamer qu'en tant que retoucheur, j'ai toujours mis, en fonction des moyens que j'avais, de l'argent dans mon confort de travail. Donc, investissez dans votre siège. Aujourd'hui, j'ai un bureau que j'aime, mais pas assez. Donc, bientôt, je vais le changer. Je vais prendre un bureau qui se règle en hauteur. Mais je suis très content de ce bureau aujourd'hui. Déjà, il m'a coûté une couille. Donc, pensez à votre siège. Déjà, avoir un dos droit pendant que vous vous retouchez. Voyez ou pas? Moi, hop. Voyez, hop. Boum. Voilà. Là, je suis en retouche. Voyez ou pas? Je suis en retouche, je peux rester comme ça. Dès que je suis fatigué, je me lève, je m'étire un peu. Mais je n'ai pas mal. Vous comprenez ou pas? Donc les gars, c'était tout. Vous me dites, vous, si j'ai sûrement oublié quelque chose, forcément, si vous avez un tips à montrer, une astuce ou quelque chose à partager avec moi. C'était la toute première vidéo depuis très très longtemps. Pense à t'abonner. Je suis sur Steve Hawking. Pense à t'abonner. Si tu as des questions, peu importe liées à la photographie, liées au business dans la photo, peu importe liées au web, voilà, écris-moi sur Steve Hawkingso. Je suis sur Instagram ou par email, ou tu peux m'appeler et on discute. Je fais des formations aussi en privé. Je suis pas chez les formations en ligne pour le moment, c'est pas encore mon truc. J'en prépare, ça va venir. Je le ferai très très bien. Mais j'organise aussi des formations en one-to-one. Tu viens, tu es mon élève pendant 2, 3, 4, 5 jours, comme tu veux, comme tu peux. Je te forme à un type de photographie, que ce soit de la beauté, de la mode, du fitness, etc. À de la retouche et à la direction artistique. Donc, il ne s'agit pas de ça aujourd'hui, mais si ça t'intéresse, tu m'appelles, tu m'écris, Instagram, tu sais. Et puis, qu'est-ce qu'on dirait? On dit Hakuna Massacre.